Et when tu es beau comme mon lavabo, je ne te trouve pas laid comme mon bidet. Et when tu es beau comme mon lavabo, je ne te trouve pas laid comme mon bidet. Et when tu es beau comme mon lavabo, je ne te trouve pas laid comme mon bidet. Bonjour, c'est When Lover et on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur la série The Painter. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à vous abonner et activer la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous rappelle que les vidéos qui vont suivre parlent de meurtres, de choses gore, il y a du sang, les images peuvent être dérangeantes. Alors si vous êtes sensible à ce genre de choses, ne regardez pas cette vidéo. Et sur ce, on va commencer par décrire qu'est-ce que The Painter. The Painter est une série de 6 vidéos sorties sur la chaîne de Urban Spook et dont la dernière date il y a seulement une semaine. Donc il y aura sans doute d'autres vidéos qui vont sortir après la mienne, mais j'analyserai le reste des vidéos après. Et donc nous allons commencer par analyser la première vidéo qui est la suivante, Faces. Donc la vidéo est une vidéo informative diffusée par la police qui nous raconte l'histoire de tableaux qui ont été trouvés dans un bâtiment abandonné et qui sont reliés à des meurtres récents. Nous avons tout d'abord le meurtre de Carla Gray qui a été trouvé avec 36 coups de couteau dans le visage et toutes ses dents retirées. Il lie donc ce tableau qui se nomme Carla's Teeth au meurtre de Carla. Nous avons ensuite le cas de Jackie Graham qui a été trouvé noyé avec 27 coups de couteau dans le périnome. Et voici le tableau qui lui est lié. Et enfin, le cas de James Wheeler qui a été trouvé avec son visage arraché et ses poignets ouverts. On nous dit également qu'il aurait survécu plusieurs jours sans visage. Voici le tableau qui lui est associé. On nous dit aussi qu'ils ont trouvé d'autres tableaux dans un autre bâtiment mais qui ne sont pas liés à des crimes récents. Donc nous allons tous les mettre dans la boîte juste ici. Donc il y a Waxtel Tom, Lisa's Secret Face, Hanging Jimmy, Daniel After the Fire, Fucktoy Corey, Jennifer's Last Stare, and Scream Maggie Scream. Enfin, pour conclure, la police a reçu un tableau qui se nomme Self-Portrait et qui serait donc le portrait de la personne qui aurait peint ces tableaux. Donc déjà de cette première vidéo, on peut faire un lien entre la personne qui peint les tableaux et la personne qui commet les meurtres, étant donné qu'on a trouvé des tableaux qui ne sont pas encore liés à des crimes. Cela pourrait être donc des envies de meurtre. Ensuite, nous avons également les photos de 3 victimes qui ont été envoyées à la police après la découverte des peintures. Donc nous avons la photo tout d'abord de James, de Jackie. Ces deux-là font partie des 3 premiers meurtres dont on nous a présenté, mais photo d'une autre personne qui se nomme Jimmy, dont nous ne connaissons pas le meurtre et que donc je vais attribuer au tableau Hanging Jimmy. Nous pouvons donc l'enlever de la boîte. Ce sera tout pour la première vidéo, on va donc passer à la deuxième, The Lighthouse. Donc dans la deuxième vidéo, nous apprenons la disparition d'un officier de police, Bill Collins, et de sa femme et ses 2 enfants. Nous apprenons également que Bill avait découvert dans son appartement quelques jours avant la disparition le tableau autoportrait. Donc est-ce lui qui l'a découvert dans la première vidéo ou le tableau a-t-il été amené dans sa maison? On ne sait pas encore. Lors de la fouille de sa maison, ils ont trouvé le cadavre de son bébé Angel et ils ont très vite trouvé la voiture familiale échouée sur la plage dans laquelle à l'intérieur il y avait le tableau Long Neck Angel. La voiture familiale se trouvait près d'un phare abandonné. Sur la porte de ce phare, il y avait un tableau qui est étrange, il ne représente pas grand monde et n'a pas de titre. À l'intérieur de ce phare a été trouvé Daniel, qui a été porté disparu depuis quelques mois, ainsi que Jennifer et sa fille Lisa, que nous allons tous les 3 attribuer à Daniel After the Fire, Lisa's New Face et Jennifer's Last Stare, que nous allons donc enlever de la boîte. Ensuite, un baril rempli de chair et d'os qui s'avérait être la famille Collins a été découvert, ainsi que 4 photos près de ce baril. La photo
de Bill, sa femme et leur plus vieille fille avant le meurtre, ainsi qu'une quatrième photo que nous allons attribuer au tueur. Donc, nous n'avons pas découvert de tableau pour le meurtre de la famille Collins, mais je pense que le tableau sur la porte du phare est le tableau du meurtre de la famille Collins, étant donné que la famille Collins a été retrouvée sous forme de chair déchirée, etc. Ensuite, nous avons également trouvé des traces d'amphétamine dans le phare. Amphétamine qui est une drogue ayant les mêmes effets que la cocaïne, c'est-à-dire tic nerveux, insomnie, hyperactivité, des choses comme ça, qui serait donc la raison de la folie meurtrière du tueur en série. Sur ce, nous pouvons passer à l'analyse de la troisième vidéo, Inside the Woods. La troisième vidéo commence par nous montrer la disparition des jumeaux Beck, Corey et Margaret. Et on peut déjà s'arrêter là, car Corey est un nom que nous connaissons, tué au tableau Fucked Corey, trouvé dans la première vidéo. Nous pouvons donc lier ce tableau à Corey et l'enlever de la boîte. Continuons. Donc, le cadavre de Corey et Margaret ont été retrouvés dans l'usine, sauf que nous avons seulement trouvé le haut du corps de Margaret et le bas du corps de Corey. Les deux avaient été découpés et rattachés ensemble. Les autres parties du corps des deux victimes n'ont pas été retrouvées pour l'instant. Nous avons également trouvé une brique avec l'inscription meat, donc nourriture, dessus, qui avait été forcée dans la bouche de Margaret, lui brisant la mâchoire, et également les parties génitales de Corey ont été arrachées, d'où le nom Fucked Corey. Je ne chercherai pas de tableau pour Margaret, étant donné que leurs deux corps ont été reliés ensemble. Je suppose que le tueur les a considérés comme une seule personne et c'est donc pour ça qu'on a un seul tableau. Ensuite, nous apprenons plus sur les circonstances de la disparition de Corey. Et la dernière photo a dû vous sembler familière étant donné qu'elle ressemble étrangement à la quatrième photo trouvée près du baril. Nous pouvons donc en conclure que c'est encore une fois le même tueur, et cette fois-ci nous sommes sûrs et certains de savoir à quoi il ressemble. Nous pouvons donc passer à la quatrième vidéo. Dans la quatrième vidéo, on nous présente l'inspecteur Sean Kane, qui s'occupait de l'affaire The Painter, qui a été porté disparu après avoir découvert la dernière victime de ce tueur en série.
que nous pouvons donc attribuer au tableau Wax Doll Tom, qui a été, comme dit dans le tableau, enseveli sous de la cire. Donc Tom aurait été étouffé par la cire, ses paupières ayant été découpées, ses bras également, mais laissés dans la cire, ainsi qu'un autre bras rajouté dans celle-ci, dont nous ne connaissons toujours pas l'appartenance. Une fois rentrés dans la résidence de Kane, ils ont pu trouver sa chienne avec les 2 pattes brisées et extrêmement déshydratée, mais elle va bien, ainsi qu'une trace de sang allant de la cuisine à la chambre. En passant par la cuisine, ils ont vu que Sean avait dessiné un 2 avec son sang pendant qu'il était traîné, et une fois dans sa chambre, ils ont trouvé le tableau décrivant la mort de Kane, qui est le suivant. Ils ont aussi trouvé que la caméra de Sean Kane avait été cassée, caméra qui, malgré qu'elle ait été brisée, eut le temps de prendre une image du tueur. L'image est la suivante. Et c'est là qu'un problème se pose. Nous avions déjà 2 images du tueur, et on nous rajoute une 3e. Le problème, c'est que si on compare la photo du tueur qu'on avait de base et la photo prise par la caméra de surveillance, elles ne se ressemblent pas du tout. Donc, est-ce une 2e personne? Est-ce le même tueur? Sont-ils plusieurs? Nous ne savons pas, et c'est ça qui nous pose problème. Peut-être nos questions trouveront réponse dans la 5e vidéo. 5e vidéo, encore une fois, Tina, sa petite sœur, son petit copain disparu, la voiture retrouvée avec le tableau décrivant la mort de sa petite sœur. Ensuite, des cris sont entendus dans la forêt, la police arrive, trouve Tina encore vivante, ça veut dire que le tueur était sur le lieu du crime au moment où les policiers sont arrivés. Une fois retournés à la voiture, ils y trouvent un 2e tableau qui n'y était pas à leur arrivée, le tableau décrivant le meurtre du petit copain de Tina. Cela veut dire qu'ils étaient tout près du tueur et qu'il manquait de peu. Ils sont donc allés interroger Tina qui leur a fourni ce témoignage. Ainsi que ce portrait robot qui correspond donc à la photo trouvée près du baril et celle prise par Corey, mais toujours pas celle prise par la caméra de surveillance dans la cave de Sean. C'est tout pour cette 5e vidéo. Passons maintenant à la dernière et 6e vidéo. Ian the Pig. Donc encore une fois, un agent de police, Ian, sa femme et sa petite fille ont été portés disparus. En allant visiter dans une ferme, ils y trouvent le cadavre de sa femme, Mae, ainsi qu'un cadavre de cheval qui est mort dû à une overdose de Viagra. Ils y trouvent également un matelas rempli de sang avec du Viagra et des médicaments, ce qui
confirme la thèse du drogué. Sans doute a-t-il consommé ses médicaments car il n'avait plus d'amphétamine. Nous trouvons ensuite les cadavres de la petite fille de Yann ainsi que de Yann et plusieurs tableaux que nous allons pouvoir rajouter à la liste. Déjà, nous avons les tableaux de Yann, de sa petite fille et de Maë, ainsi que de nouveaux tableaux qui sont Blowhole Isabelle, Hide and Seek, Restless Janice, Fleshhead Fred et enfin Observing Paul. C'est tout ce que nous avons pour l'instant sur The Painter, mais je vous promets qu'il y aura bientôt une partie 2 lorsque les vidéos seront sorties sur la chaîne Urban's Book. Sur ce, c'est ciao!